Louange à Allah. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Il nous a ordonné d'emprunter la voie de la réforme, à louer les réformateurs, interdit la corruption, et blâmer ceux qui cherchent à la semer parmi les hommes. Nous le louons de nous avoir comblés de ses grâces et de ses faveurs. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et j'atteste que notre maître et prophète, Muhammad est son serviteur et son messager. Il est le maître des envoyés et le guide des croyants pieux. Il a transmis fidèlement le message divin, rempli convenablement sa mission, prodigué les meilleurs conseils à sa communauté et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à son dernier souffle. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble et pieuse famille, sur ses épouses, les mères des croyants, sur ses compagnons, sur leurs successeurs et sur ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Paix infinie sur eux tous. Ô communauté des croyants, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété envers Allah. Celui qui connaît Allah doit obéir à ses commandements. Celui qui aime le prophète doit suivre sa sunna. Celui qui récite le livre d'Allah doit observer les prescriptions qu'il recèle. Celui qui sait que la mort est inéluctable doit s'approvisionner en bonnes œuvres pour l'au-delà et méditer sur le sort des gens au jour du jugement. Allah, pureté à lui, dit: puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Ô communauté de l'islam, parmi les finalités suprêmes de la charia et les exigences importantes de la prospérité, on peut évoquer le fait de préserver les deniers ou les biens personnels et publics. Vu l'importance de l'argent dans la société, la charia a institué des règles régissant la propriété privée et la propriété publique, a autorisé les gens à défendre leur argent et à considérer comme martyr quiconque meurt en défendant ses biens. Rappelons aussi que le verset le plus long du livre d'Allah concerne l'argent, sa gestion et la nécessité de le préserver. D'ailleurs, la préservation de l'argent a été évoquée conjointement avec celle de l'honneur et la sacralité du sang dans plusieurs hadiths du prophète. Dans un hadith cité dans les deux sahih, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète a dit: si le fils d'Adam avait 2 vallées d'argent, il en souhaiterait une 3e, car rien ne peut rassasier le ventre de l'homme avide. Il y a lieu de souligner ici que les hommes sont naturellement attachés à l'argent et animés par la course aux richesses. En réalité, l'argent constitue une fitna par laquelle Allah éprouve qui il veut parmi ses serviteurs. Quiconque gagne de l'argent par des moyens licites et le dépense à bon escient, Allah lui accordera la réussite dans la vie ici-bas et la félicité dans l'au-delà. À l'inverse, quiconque ne pense qu'à ramasser de l'argent, ne se soucie point des moyens employés pour l'obtenir, son attachement excessif à l'argent le conduira à la perdition. S'il garde son argent pour faire des économies, Allah le prive de sa bénédiction. S'il donne l'aumône aux pauvres, Allah ne l'agrée point, car Allah est pur et n'agrée que ce qui est pur. Et lorsqu'il décède, il sera jeté à l'enfer à cause de l'argent qu'il a obtenu par des moyens frauduleux. Seul le croyant sincère et intègre peut résister à la tentation de l'argent. En effet, l'intégrité témoigne de la dévotion du serviteur, de sa sincérité et de sa loyauté.
Ainsi, quiconque résiste à la tentation de l'argent sera à l'abri des vils désirs, préservera sa dignité et son honneur, se sentira riche en se contentant de peu, et empruntera la voie qui lui permet de gagner l'agrément d'Allah. Nous avons d'ailleurs dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, car il veillait à inculquer à ses compagnons les valeurs de la probité et de l'intégrité. Dans un hadith rapporté dans les deux sahih, Hakim ibn Hizam a dit: une fois j'ai demandé au messager d'Allah de me donner un peu d'argent, et il m'en a donné. Puis je lui ai demandé une autre fois, et il m'en a donné. Puis je lui en ai demandé une troisième fois, et il m'en a donné. Ô Hakim, me dit-il ensuite, l'argent est certes attrayant, à l'image d'un fruit vert et délicieux. Celui qui prend l'argent qui lui est offert sans faire preuve d'avidité, ni importuner les autres par ses demandes pressantes, Allah ne lui fait fructifier en lui accordant sa bénédiction. Et celui qui prend l'argent qu'on lui donne tout en faisant preuve de convoitise et d'avidité, Allah ne le lui fait pas fructifier en le privant de sa bénédiction. Et il sera à l'image de celui qui ne peut jamais rassasier sa faim. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Poursuivant son récit, Hakim nous a rappelé l'engagement qu'il a pris devant le prophète. J'ai alors dit: ô messager d'Allah, par celui qui t'a envoyé avec le message de vérité, je ne demanderai désormais plus à personne de me donner quoi que ce soit de ses biens jusqu'à ce que je rende mon dernier souffle. Ô mes frères de foi, ô mes frères de foi, si les gens ne font plus preuve de probité, ils ne rempliront plus les devoirs qui leur incombent. La corruption se propagera dans les sociétés et les ressources des pays seront usurpées. En effet, la corruption sape l'édifice moral fondé sur la sincérité et la loyauté et favorise la propagation des antivaleurs du mensonge et de la tradition et de la trahison. Lorsque la corruption se propage dans la société, la prise de décision devient motivée uniquement par les intérêts personnels. Et c'est ainsi que les projets stagnent lamentablement et que la production s'affaiblit. Ô serviteurs d'Allah, la corruption est un fléau désastreux qui, lorsqu'il se propage dans telle ou telle nation, finit par saper les fondements qui garantissent sa prospérité et l'empêche de réaliser son développement social et économique. Rappelons ici que l'intégrité et la justice sont les sources de tout bien, tandis que la corruption et l'injustice sont les sources de tous les maux. Quant à la corruption financière, elle peut prendre différentes formes, comme le détournement de fonds, la pratique du pot de vin, la falsification des documents et l'abus de confiance. En réalité, signalons ici que la pratique du pot de vin est parmi les formes importantes de la corruption et correspond à un péché majeur. D'ailleurs, comme nous l'a appris le messager d'Allah, celui qui donne le pot de vin, celui qui le reçoit et celui qui joue le rôle d'intermédiaire entre les deux sont maudits par Allah et privés de sa miséricorde. En trahissant la charge qui leur a été confiée, ces corrupteurs ne récoltent que l'échec dans la vie ici-bas et seront du nombre des perdants dans l'au-delà. Ô communauté de croyants, le messager d'Allah a clairement explicité toutes les formes de la corruption financière. Il a interdit ainsi à ceux qui sont chargés d'accomplir telle ou telle mission bénéfique à la communauté musulmane de profiter des fonctions qui leur sont dévolues pour réaliser des intérêts personnels. On peut lire à cet égard dans le Sahih de Bukhari le hadith d'Abu Humayd as-Sa'id, qu'Allah l'agrée, qui a dit: une fois le prophète a chargé un homme de collecter la zakat. À son retour, ce dernier a dit au prophète: ceci est pour vous, ceci m'a été donné en cadeau. Le prophète est monté alors sur le minbar,
a loué Allah et l'a glorifié. Puis il s'est adressé à nous en ces termes. Pourquoi l'homme qu'on envoie pour remplir une mission nous dit à son retour, ceci est pour toi et cela est pour moi, qu'il reste dans la maison de son père et de sa mère pour voir s'il recevra des cadeaux ou non. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, quiconque prend injustement quelque chose, le portera le jour de la résurrection sur ses épaules, qu'il s'agisse d'un chameau qui blatère, d'une vache qui meugle ou d'un mouton qui bêle. Puis le prophète a levé ses deux mains jusqu'à ce que nous ayons vu ses aisselles et a dit par 3 fois, n'ai-je pas transmis le message d'Allah pour vous? Si, le prophète nous a transmis le commandement d'Allah. Par Allah, le jour de la résurrection, tous les serviteurs seront interrogés sur leur richesse, comment ils l'ont acquise et comment ils l'ont dépensée. Ô communauté de l'islam, certes, l'usurpation des deniers publics est une grande injustice qui précipite la société dans le gouffre énorme de la corruption. Il s'agit d'un crime dans la charia pure, et quiconque commet ce délit ne fait que trahir la charge que lui a confiée le détenteur du commandement. De même, les responsables qui ont été désignés à leurs fonctions respectives par les dirigeants ne doivent jouir d'aucun autre bien qui ne leur revient pas de droit. Si en revanche ils profitent de leurs fonctions pour jouir injustement d'autres privilèges, fussent-ils infimes, ils auront alors commis un détournement de pouvoir et le jour de la résurrection, leurs mains seront enchaînées. Adi ibn Amira al-Kindi rapporte qu'un jour le messager d'Allah dit « Si l'on confie à l'un d'entre vous la charge de collecter l'argent ou les butins, et qu'il trahit notre confiance, ne fût-ce qu'en dérobant une aiguille, il sera jugé le jour de la résurrection pour cette trahison. » À ces mots, un homme noir qui faisait partie des Ansars se leva, se dirigea vers le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, je voudrais renoncer à la mission que tu m'as assignée. » Et pourquoi? Lui demanda le prophète. Il m'est parvenu, répondit l'homme, que tu as dit telle et telle chose. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit alors, oui, je l'ai dit et je le redis maintenant. Si l'on confie à l'un d'entre vous la charge de collecter des butins ou une somme d'argent, infime ou grande, qu'il veille alors à ne jamais y mettre la main, à moins qu'on l'autorise à en prendre une part. Il est donc strictement interdit de toucher à l'argent public, qui équivaut d'un point de vue législatif à l'argent des orphelins. Autrement dit, on doit veiller à le préserver et à ne le dépenser que pour réaliser un intérêt commun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, ceux qui gaspillent l'argent public dans des distributions nuisibles subiront le châtiment de l'enfer le jour de la résurrection. Les répercussions du détournement de fonds publics, si infime ou si grande la somme usurpée soit-elle, sont tellement néfastes que ce délit a été considéré en islam comme l'un des grands péchés qui invalide les œuvres méritoires, y compris le fait de mourir en martyr pour la cause d'Allah. Rappelons à ce propos que lors de la bataille de Khaybar, l'un des combattants succomba à un tir de flèche. Les compagnons qu'Allah les agrée dirent alors, comme il est chanceux, il est mort en martyr. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit alors, oh que non, par celui qui détient mon âme entre ses mains, je vois déjà le feu consumer le tissu qu'il avait dérobé du butin du premier affrontement à Khaybar, avant qu'on ne le partage. Ayant appris ces propos, un homme vint vers le prophète et lui dit, j'ai pris 1 ou 2 lacets pour mes sandales de ce même butin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, oui, mais plutôt 1 ou 2 lacets que consume le feu. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est adressé aussi une fois à Ka'b ibn Ujra en ces termes. Ô Ka'b, une chair nourrie de ce qui est licite, il vaudrait mieux que le feu la consume. Expliquons ce hadith, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a écrit, c'est parce que le corps finit par digérer et absorber la nourriture
ce qui veut dire que les éléments nutritifs vont circuler dans tous les organes. Si cette nourriture est acquise d'une façon illicite, elle finira par vicier et corrompre tout le corps. C'est pourquoi il vaudrait mieux dans ce cas que le feu le dévore. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout corps qui se développe en se nourrissant de ce qui est illicite, il vaudrait mieux que le feu le consume. Quiconque cède à ses passions et aux tentations du diable et se permet d'usurper les deniers publics doit se repentir et rendre la somme dérobée. Tant qu'il ne cesse pas ce genre d'agissement, il est considéré comme fautif et pécheur. C'est que l'argent public appartient à l'État et tout le monde est appelé à le préserver contre toute atteinte. Soyons donc pieux, mes frères de foi, et n'oubliez pas qu'Allah peut pardonner au serviteur sa négligence ou son manquement à ses devoirs envers lui, mais il ne lui pardonne pas ses injustices envers les autres, à moins qu'il ne se rachète en redressant ses torts et en sollicitant l'indulgence de ses victimes. Le croyant pieux et doué de bon sens doit se montrer toujours vigilant et demander des comptes à lui-même. Il doit garder toujours à l'esprit les mises en garde éclairantes du messager d'Allah et ses précieux conseils, qui lui épargneront tout scandale le jour du jugement. Heureux le croyant qui s'acquitte convenablement des charges qu'on lui confie, qui fait toujours preuve de sincérité et de loyauté, qui ne laisse jamais les autres. Le vrai musulman n'est autre que celui qui s'abstient de porter préjudice à autrui, que ce soit par les actes ou les paroles. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées, et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Qu'Allah nous bénisse par le Coran sublime et la Sunna, et qu'il nous fasse profiter des sagesses et des précieux enseignements qu'il recèle. J'implore Allah de pardonner tous nos péchés. Implorez donc son pardon. Implorez donc son pardon. Il est certes le pardonneur et le très miséricordieux. Louange à Allah. Louange à Allah. Nous lui adressons des louanges bénites et infinies qui sied à sa majesté. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé. À lui toutes les louanges, au début et à la fin. Et j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Il a été envoyé aux humains pour les orienter vers la voie de la vérité et de la bonne guidée. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses épouses, sur ses compagnons, sur leurs successeurs et sur ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Paix infinie sur eux tous. Ô communauté des croyants, qui dit probité, dit rectitude, honneur et dignité. Et c'est pour cette raison qu'Allah, gloire à lui, a exhorté ses serviteurs à s'attacher à cette noble valeur morale et à agir toujours avec loyauté. Elle est d'ailleurs l'une des principales qualités des prophètes et des messagers, une qualité qui renforce leur crédibilité aux yeux des gens. Il n'y a pas un seul prophète qui n'ait dit à son peuple: je suis pour vous un messager digne de confiance, craignez Allah donc et obéissez-moi. Rappelons ici qu'avant même de prêcher la révélation divine, notre prophète était réputé pour sa probité sans faille, ce qui lui valait la considération de tout le monde, y compris ses ennemis. On peut lire dans les deux sahih qu'à l'issue de son entretien avec Abu Sufyan, l'empereur byzantin Héraclius lui dit: je t'ai interrogé sur ce qu'il prêche
et tu as soutenu qu'il vous recommande d'accomplir la prière, de faire preuve de sincérité et de retenue, d'honorer vos promesses et de restituer les dépôts à leurs ayants droit. La probité est l'une des vertus distinctives des prophètes. La probité relève donc des signes de la foi, contrairement à la trahison et à l'abus de confiance qui finissent par conduire l'individu à sa perdition. Le jour du jugement, lorsque le pont sera dressé au-dessus de la géhenne, les prophètes diront: Ô Seigneur, ta grâce, le dépôt, c'est-à-dire Ar-Rahim, et le lien du sang, c'est-à-dire le dépôt, c'est-à-dire Al-Aman, et le lien du sang, c'est-à-dire Ar-Rahim, seront animés et se tiendront des deux côtés du pont. Ô mes frères de foi, il est incontestable que la corruption financière, sous toutes ses formes et manifestations, constitue un obstacle au progrès, au développement, à la réforme et à la prospérité. C'est aux citoyens consciencieux, attachés à sa religion et fidèles à sa patrie qu'incombe la mission de faire face à ce fléau. Soucieux de parfaire sa propre conduite ainsi que celle des autres, il veille à préserver les biens publics et se mobilise pour servir les autorités de surveillance et de lutte contre la corruption. Tous ceux qui font la sourde oreille aux recommandations coraniques méritent d'être punis et corrigés par la loi. Certes, Allah a fait que l'autorité du détenteur du commandement empêche les gens de commettre des actes répréhensibles plus que ne le fait le Coran. D'ailleurs, notre charia a fait de ce devoir de surveillance un devoir à la fois individuel et collectif. Nous devons donc, mes frères de foi, collaborer avec les autorités et toutes les parties engagées dans la lutte contre la corruption pour que notre patrie jouisse de la paix et de la prospérité. Nous remercions Allah, exalté soit-il, d'avoir assisté les dirigeants clairvoyants du royaume, avec à leur tête le serviteur des deux saintes mosquées et le prince héritier loyal, qui ont réussi à transformer ce pays béni en un modèle à suivre en matière de l'éradication de la corruption sous toutes ses formes. Soyez donc unis et œuvrez main dans la main avec les détenteurs du commandement pour que le royaume prospère davantage et occupe une place éminente parmi les nations. Soyez des citoyens responsables et coopératifs. Priez enfin sur le dernier des prophètes qui a été envoyé en miséricorde pour l'univers et adressez-lui vos salutations ainsi que vous la commandez votre Seigneur qui dit: certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, prie sur Muhammad, sur ses épouses et sur ses descendants comme tu as prié sur Abraham. Ô Allah, bénis Muhammad, ses épouses et ses descendants comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Tu es certes le digne de louange et le tout glorieux. Ô Allah, agrée les califes clairvoyants, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi que tous les compagnons, leurs successeurs, et ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Ô Allah, accorde la puissance à l'islam et aux musulmans, et fait que notre pays, ainsi que tous les pays musulmans, soient des lieux sûrs où l'on jouit de la paix et de la sécurité. Ô Allah, améliore la situation des musulmans partout dans le monde. Ô toi le détenteur de la majesté et de la munificence. Ô Allah, protège notre pays béni, le pays des deux saintes mosquées. Ô Allah, ô toi le détenteur de la majesté et de la munificence, guide le serviteur des deux saintes mosquées à faire tout ce que tu agrées. Rétribue-le largement pour tout ce qu'il fait en faveur de l'islam et des musulmans. Ô Allah, guide-le ainsi que le prince héritier à faire tout ce qui sera profitable à l'islam et aux musulmans. Ô Allah, protège-nous contre la cherté, l'épidémie, l'adultère, l'usure et les tremblements de terre. Préserve-nous du mal et des calamités, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ô Allah, nous nous réfugions auprès de toi contre une épreuve qui nous épuise, contre tout ce qui peut causer notre perte,
contre le destin défavorable et la réjouissance de nos ennemis. Ô Allah, comble-nous de tes grâces immédiates et ultérieures, celles dont nous avons connaissance et celles dont nous n'avons pas connaissance. Ô Allah, nous t'implorons de nous faire accéder au paradis et de nous amener à tenir les paroles et à accomplir les œuvres qui y mènent. Ô Allah, protège les jeunes musulmans contre l'influence néfaste des sectes égarées et les méthodologies déviantes. Ô Allah, préserve-les de la désunion et de la partisanerie et fait qu'ils s'attachent aux nobles valeurs du juste milieu et de la modération. Ô Allah, guide-les à suivre le droit sentier. Ô Allah, tous ceux qui cherchent à nous faire du mal, et à déstabiliser notre pays, ô Allah, protège-nous contre ces complots. Ô Allah, accorde la victoire à nos soldats et à nos gardes frontières. Ô Allah, accorde-leur la victoire. Tu es certes le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Ô Allah, accorde-leur la victoire et fais qu'ils jouissent de la santé. Ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Ô Allah, tu es notre Seigneur, il n'y a de Dieu que toi, tu es le riche et nous sommes les pauvres. Ô Allah, fais descendre sur nous la pluie et ne nous réduis pas au désespoir. Fais descendre sur nous la pluie et ne nous réduis pas au désespoir. Ô Allah, fais descendre sur nous la pluie et ne nous réduis pas au désespoir. Envoie-nous du ciel des pluies salvatrices. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.